c'est la bonne nouvelle du jour. Fini les groupes électrogènes et autres alternatives. Dans le nord, dans la région de Yingen, de nouveaux foyers seront raccordés définitivement au réseau électrique. En tout, ce sont plus de 1600 familles qui vont en bénéficier. Ils nous regardent certainement ce soir, l'occasion pour nous de les saluer. Des travaux qui auront duré 5 ans. Gilbert Ayawa et Jean-Noël Méraud. Relief escarpé, habitat dispersé, à Yingen, le pays est rude avec les hommes. Mais le trait s'est adouci à la tribu de Wayem, au pied du Mont-Panier. Depuis 3 ans, on n'y vit plus seulement à l'heure solaire, car l'électricité est arrivée au bout d'une ligne, comme partout en Calédonie. Ce matin, ces nouveaux clients d'Enercal ont rendez-vous avec ceux qui ont la charge d'équiper le pays. On est à la maison commune, mais on peut rester tout le temps. Le soir, la commune s'occupe de tout ce qui est électricité autour. Il y a une association. Il y a une vie maintenant le soir. Ouais, il y a une vie le soir. Il y a de la lumière partout. 34 ans après sa mise en place par le gouvernement Tjibaou, le Fonds d'électrification rurale, le FER, achève le bouclage de la distribution d'électricité sur le territoire. 5 ans seulement après l'arrivée de la ligne de transport haute tension Temala-Wayem. Ainsi, les communes de Poum, Ouegoua, Puebo et la partie nord-est de Yingen ont bénéficié de la solidarité de tous. Heureusement qu'on a le SIVM et le FER, parce que sinon une commune ne peut pas supporter. Nous, on a des kilométrages concernant notre but d'en haut. Et on est impuissants là-dessus, on ne peut pas. Jusqu'il y a 2 ans, un groupe thermique alimenté au fioul produisait l'énergie dans chaque commune. Seul le village et la proche périphérie en ont bénéficié, mais surtout, les communes n'étaient pas reliées entre elles. Aujourd'hui, 1600 foyers du nord du pays, essentiellement des tribus et des fermes, peuvent accéder enfin au réseau de distribution. L'électricité, c'est un service public essentiel. Et où qu'on soit en Nouvelle-Calédonie, au fin fond d'une vallée, dans une tribu ou dans le Grand Nouméa, on a un droit à avoir l'accès à l'électricité. C'est ce qu'on a fait dans l'extrême nord, c'est 2 milliards d'investissements. Mais aujourd'hui, il y a 1600 foyers qui sont raccordés, dont 200 qui n'avaient pas l'électricité. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle pour le nord et pour le pays. Le chantier a coûté environ 2 milliards de francs, la moitié pour le réseau de transport, le reste au raccordement. Il a été financé par Enercal et l'ensemble des collectivités, État, province nord, territoire et communes. L'extension complète le maillage du territoire. Le bouclage du territoire, c'est acheminer l'électricité aux populations, certes, mais c'est aussi amener le réseau au plus près des rivières et des sites de montagne déjà reconnus pour produire de l'énergie en retour dans le cadre de la transition énergétique annoncée pour 2030. Moins de fioul et de charbon, mais plus d'eau, de vent et de soleil.